Bonjour à notre famille de par le monde. Nous avons franchi officiellement le cap d'une année passée avec la pandémie globale de la COVID-19. Très certainement, cela a été une année pleine de défis et d'épreuves pour beaucoup de personnes, particulièrement pour celles qui ont perdu un être cher. Nous nous réunissons en ce moment et à cette époque de l'année, non pas pour nous lamenter sur la mort, mais plutôt pour célébrer la vie ressuscitée de notre Seigneur Jésus-Christ. De bonnes fêtes, de Pâques à vous tous qui écouterez ce message. En rapport étroit avec le fait de célébrer Jésus-Christ, c'est notre appel à suivre Jésus-Christ et à être ses ambassadeurs. La célébration va de pair naturellement avec la participation. Notre bon ami Gary Nedo appellerait cela adoration et témoignage. Et dans notre cheminement de vie, nous avons constamment besoin d'être rappelés à ces instructions pratiques de comment nous devons marcher sur ce chemin de vie. Selon mon expérience personnelle, j'ai découvert que j'avais tellement étudié les enseignements de Jésus-Christ très tôt dans ma vie, et ensuite avoir pensé erronément que j'avais tout bien compris et que maintenant je pouvais passer à autre chose. Mais lorsque j'ai préparé ce message, j'ai été régénéré par cet exercice qui consistait à revenir à l'évangile selon Matthieu et à être lavé à nouveau par les paroles de vie de Christ. Christ est au centre de notre adoration et il reste au centre quoi qu'il arrive. Nous, au contraire, avons besoin d'être recentrés régulièrement. Nous sommes comme le GPS sur nos portables. Lorsque nous nous écartons de l'itinéraire programmé, cette voix alors se fait entendre pour nous rappeler de revenir sur le bon chemin. Une instruction importante et significative que Jésus-Christ a donnée à ses disciples une nuit avant sa mort au calvaire fut le concept d'être dans le monde mais pas du monde. Sa longue prière adressée au Père est consignée dans Jean 17 et aborde ce point en détail. Après avoir parlé ainsi, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes, ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Et maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, et que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père,
tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde sache que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. C'était la voix de ma chère et tendre Suzanne qui a lu ce passage. Et en passant, elle m'a choisi cette cravate pour cet enregistrement aujourd'hui. Donc, merci Suzanne. Jésus a prié pour ses disciples réunis dans cette pièce cette nuit. Et aussi pour ceux qui viendraient par la suite. Cela veut dire que par là, que ça concerne vous et moi. C'est une prière de réalité. Il part et nous restons. C'est une prière pour les envoyés, pour la protection, pour d'enveloppement de ces personnes dans la vérité de l'Évangile, l'inspiration et une prière d'assurance. Elle s'appelle la prière sacerdotale, et ce, à juste titre. Ainsi donc, qu'est-ce que cela veut-il dire pour ceux qui le suivent, d'être dans le monde, mais pas du monde? Jésus nous renseigne bien dans son message inaugural, appelé le Sermon sur la montagne, décrit à juste titre comme le manifeste du royaume de Dieu. Permettez-moi de souligner quelques points qui peuvent nous guider pour relever ce défi d'être dans le monde, mais pas du monde. Ceux qui le suivent doivent être le sel et la lumière. Le sel en tant que condiment de choix qui apporte le goût de Jésus-Christ aux relations et aux circonstances. Oh, à quel point cela est nécessaire dans tellement de situations aujourd'hui. La lumière qui transperce les ténèbres et qui illumine la vérité en pointant dans la direction de la personne Jésus-Christ, qui est la lumière du monde. Dans la plupart des affaires de notre société, Jésus-Christ est vraiment un accessoire, si tant est que l'on pense même à lui. À quel point les choses changeraient si nous nous demandions pas seulement que ferait Jésus-Christ, mais aussi qu'est-ce qu'il a déjà fait et que fait-il en ce moment même. Ce sont les questions qui nous ressentent. Ceux qui le suivent doivent rechercher avant toute autre chose le royaume de Dieu et sa justice. Les priorités du chrétien doivent être organisées de telle sorte que les choses spirituelles occupent la première place devant les choses physiques. Dieu connaît les besoins physiques de ceux qui le connaissent et il est fidèle pour pourvoir à leurs besoins quotidiens. L'apôtre Paul nous implore de nous attacher aux choses d'en haut. C'est tellement un bon rappel pour nous de nous souvenir à garder à l'esprit que notre véritable citoyenneté n'est pas de ce monde. Ceux qui le suivent sont appelés à faire confiance chaque jour à Jésus-Christ, au Dieu Trine, non pas seulement parce qu'il subvient à nos besoins physiques, mais à sa manière aussi droite de penser et droite d'agir. Il ne s'agit pas d'une liste de prescriptions où les bonnes actions et mauvaises actions sont comptabilisées, mais il s'agit de personnes munies d'un cœur transformé par l'action du Saint-Esprit, qui leur rend capable d'aimer leur ennemi, de prier activement pour eux. Wow, ce n'est pas la réponse typique humaine. En fait, cette réponse est à l'image de Christ. Rappelez-vous de ces paroles à la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus est monté au calvaire pour mourir au nom d'une humanité pécheresse et déchue et pour libérer l'humanité du pouvoir du péché et de la mort. Alléluia! Cette œuvre du salut est complète et définitive en Jésus-Christ. Cependant, la vie, le ministère, la mort et la résurrection de Jésus-Christ n'ont pas seulement servi à couvrir les péchés, mais ça concerne surtout l'appel et l'attraction de l'humanité dans une relation personnelle qui grandit vers la culmination du royaume des cieux éternel. Cela nous rappelle ou nous ramène à la prière de la pièce haute, cette prière sacerdotale que Jésus-Christ a offert après avoir partagé le lavement des pieds, la communion et des révélations époustouflantes avec les disciples. Elle constitue bien plus que des mots de fin de la soirée.
Cette prière pour les envoyer plutôt, représentait beaucoup plus qu'une bénédiction formelle pour clore un service religieux. Elle constituait le crescendo de comment ces hommes ont été formés et influencés par Jésus-Christ et ce qu'ils sont devenus en lui. Et cela se rapproche de la sélection du sermon sur la montagne connu sous les béatitudes. Permettez-moi de partager les pensées de N.T. Wright sur les béatitudes. N.T. dit cela. Les déclarations programmatiques du sermon de Dieu faites dans le sermon sur la montagne ne concernent pas seulement l'éthique comme souvent on se l'imagine dans notre monde occidental étriqué. C'est une question de mission, heureux les pauvres en l'esprit, les affligés, les débonnaires, ceux qui ont faim et soif de la justice, et ainsi de suite. Nous assumons trop facilement que Jésus nous dit d'essayer toutes nos forces de devenir ainsi, et que si nous y arrivons, nous serons le type de personne qu'il veut dans son royaume. Mais là n'est pas le point. Le point est que le royaume de Dieu est en train de s'implanter sur terre comme il est déjà au ciel, et que la manière dont cela se fera sera par l'intermédiaire des personnes comme celle-ci. Lorsque les gens regardent le monde et voient tous ces désastres, ils se demandent pourquoi Dieu ne vient pas sur terre pour prendre le contrôle. Pourquoi permet-il donc tout cela? Pourquoi n'envoie-t-il pas un éclair ou des coups de tonnerre pour tout remettre à l'endroit? La réponse est que Dieu envoie en effet des éclairs, mais ils sont humains. Il envoie les pauvres en esprit, ceux qui ont le cœur pur, ceux qui procurent la paix, ceux qui ont faim et soif de la justice. Ils représentent la manière dont Dieu veut agir dans ce monde. Ils sont plus efficaces que n'importe quel coup de tonnerre. Ils utiliseront leur initiative, ils verront où se trouvent les vrais besoins et y répondront. Ces personnes pleureront sur les tombes de leurs amis, sur les tombes de leurs ennemis. Certaines seront blessées, d'autres pourront mourir. C'est l'histoire du livre des Actes tout au long. Il y aura des problèmes, des châtiments, des contrariétés, des naufrages, mais le dessein de Dieu s'accomplira. Ces personnes versées dans la prière 1, fidèles selon la réponse, non pas à la question pourquoi, mais à la question du quoi. Qu'est-ce que doit être fait ici? Qui enverrons-nous? Qu'est-ce que cela signifie-t-il pour nous en cette période de Pâques de l'année 2021, toujours en proie à cette pandémie globale? Eh bien, cela est profondément significatif et rassurant pour nous de savoir que nous vivons sous le couvert des paroles attentionnées de la prière sacerdotale. Nous sommes dans le monde des envoyés vivants, protégés et équipés de la vérité directement de notre souverain sacrificateur et Seigneur ressuscité. Cela est profondément rassurant de savoir que nos péchés sont pardonnés, qu'ils soient passés, présents ou futurs, grâce au sacrifice altruiste de Jésus-Christ. Nous sommes rappelés de cette réalité chaque fois que nous participons à la communion. Cela est profondément significatif et rassurant de savoir pour nous que nous vivons une relation jour après jour avec notre Seigneur vivant. Nous pouvons nous appuyer sur lui, pas seulement pour qu'il subvienne à nos besoins quotidiens physiques, mais aussi à notre besoin d'être guidé à la sagesse afin d'être en accord avec sa volonté parfaite. C'est être centré sur Christ qui nous préviendra des écueils constamment présents dans notre société. Cela est profondément rassurant de savoir que nous sommes appelés à participer avec Jésus-Christ, à être le sel et la lumière d'un monde qui a besoin de la saveur de Jésus-Christ et de l'illumination de qui il est. Comme L.T. Wright le dit, nous sommes les éclairs de tonnerre humains de Dieu, les doux, les affligés, ceux qui procurent la paix implantant activement le royaume de Dieu sur terre. De tous les ralliements et les mobilisations qui se tiennent dans notre monde, voici le ralliement de notre Église, l'Église de Dieu. Pour nous, les croyants qui suivons Jésus-Christ, il n'y a pas de parole plus importante que celle-ci. Jésus-Christ est ressuscité. Est-ce que j'ai bien entendu un écho global derrière moi? Il est ressuscité, en effet. Ainsi donc, en tant que famille GCI, alors que nous vivons dans ce monde fou, représentons clairement et profondément notre Seigneur Jésus-Christ, et que notre foi puisse croître en force et se répandre davantage, tout cela pour sa gloire. Amen.